Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 13 au 19 mai. Ok, alors, nous avons la carte de la justice et nous avons la carte du 8 de coupe. Bon, alors, pour moi c'est un choix. C'est le choix de partir avec la carte de la justice et la carte du 8 de coupe. La carte de la justice passe en tranche. Alors, est-ce que c'est une décision de justice qui vous permet de partir, pourquoi pas, quitter un emploi, peut-être un divorce, puis on part. Ou alors, bien évidemment, c'est vous qui tranchez, c'est vous qui faites le choix de partir. Ça parle d'abandon, ça parle de renoncement. Après, la justice, effectivement, elle peut vous apporter la sagesse et l'équilibre nécessaire pour prendre des décisions justes et éclairées dans la recherche de l'épanouissement. On cherche une nouvelle direction avec la carte du 8 de coupe. On se réoriente. En fin de compte, c'est la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. On a besoin de quitter une situation, on a besoin de quitter une relation. Ça ne correspond plus à nos envies, ça ne correspond plus à nos besoins, ça ne nous rend plus heureux. Ouais. 3 de coupe. Alors, bien évidemment, on peut être soutenu par certaines personnes par rapport au choix que l'on va faire. Après, ça peut être bien évidemment le fait de mettre fin à une triangulaire pour certains béliers. Ça ne sera pas le cas de tout le monde. Alors, on va regarder pour vous les béliers du 13 au 19 mai. Ça commence avec le pape et le 5 d'épée. L'as de bâton. Le 10 de bâton. Encore 2 cartes bélier du 13 au 19 mai. J'en ai... Oh, j'en ai combien? Moi, j'en ai beaucoup trop. Est-ce que je les prends quand même? Allez, soyons fous. Allez, tant pis. Valet de bâton. Valet de bâton. 3 d'épée, mort et 3 de bâton. Bon, c'est intéressant, donc je les prends. Allez. Qu'avons-nous en d'autres paquets? Ouais, 10 d'épée. Est-ce que vous voyez tout? Je pense que oui. Ok. Le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée, c'est la fin. 10 d'épée, quelque chose prend fin. On ne peut pas aller plus loin. Il faut que quelque chose s'arrête avec cette carte du 10 d'épée. Alors, c'est la fin, la trahison. Pourquoi pas? On a le 5 d'épée. C'est vraiment... on peut surmonter cette épreuve. On peut surmonter une perte. Pour moi, le 10 d'épée, on tire des leçons de certaines expériences et on va vers une plus grande sagesse. Alors, je ne dis pas que ça se fait d'un claquement de doigts. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quoi qu'il en soit, avec ce 10 d'épée, la fin, la transformation, la période de crise, la rupture. Le 10 d'épée, il invite à laisser aller ce qui ne sert plus. Et à se préparer pour une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Oui. Alors, nous allons commencer avec le pape et le 5 d'épée. Bon, le pape pour moi, c'est un engagement. Oui, c'est une carte d'engagement, le pape. Alors, que ce soit un engagement professionnel, sentimental, peu importe. C'est le fait d'être... oui, c'est un engagement. Avec le 5 d'épée, bon, dans une union, dans un travail, il y a eu peut-être trahison avec cette carte du 5 d'épée. Il y a eu, oui, pourquoi pas, trahison. En tout cas, il y a de l'hostilité. La carte du 5 d'épée nous parle clairement d'hostilité, nous parle clairement de conflit, nous parle clairement oui, on est en conflit avec certaines personnes. Vous voyez, c'est ça, il y a des batailles. Il y a quelqu'un qui, peut-être qui n'est pas honnête avec la carte du 5 d'épée. Il y a quelqu'un qui peut avoir qui veut un peu gagner à tout prix, vous voyez. Oui, c'est ça. Mais pour moi, oui, le pape et le 5 d'épée, effectivement, il y a une situation de conflit. C'est peut-être pour ça que vous mettez fin.
à cette situation. Ça peut être très destructeur, parfois, cette carte du 5 d'épée, vous voyez. Ça peut être quelque chose d'extrêmement, ouais, d'extrêmement destructeur. Si on est toujours dans des prises de tête, si on est toujours dans des conflits, si on est dans quelque chose où il y a des trahisons. Donc, vous devez résoudre un conflit. Pour moi, y mettre fin à ce conflit. Encore une fois, une décision de justice y met fin ou c'est vous qui y mettez fin. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. C'est ce que vous voulez. Vous voulez aller vers de nouvelles personnes, aller vers de nouveaux projets. Vous voulez un changement avec cet as de bâton. Vous voulez passer à l'action, vous lancer. Voyez, on a envie d'autre chose, on a besoin d'autre chose avec cette carte de l'as de bâton. Et on avait le 8 de coupe, donc on part parce qu'on a envie d'autre chose. On a envie de prendre un nouveau départ dans un domaine de sa vie. 10 de bâton. Le 10 de bâton, bah c'est lourd, c'est un fardeau, c'est pénible, c'est chiant, c'est écrasant, c'est astreignant, on en a marre, on peut être stressé avec la carte du 10 de bâton et on doit se libérer. On met fin. Votre défi, c'est de mettre fin à ce fardeau. Quelque chose, ouais, quelque chose qui vous pèse. Complètement. Et oui. Valet de bâton, c'est ce qui vous aide. Bon, bah, ce qui vous aide, c'est d'aller vers de la nouveauté. Ah bah complètement. Le valet de bâton, c'est un valet. Ça nous parle d'un nouveau commencement. Le valet de bâton, c'est la nouveauté, c'est les opportunités, c'est le potentiel. C'est un besoin de changement. C'est vraiment un besoin de changement. Ce qui vous aide, c'est d'être ouvert à de nouveaux horizons. Mais de toute façon, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Ouais. On est prêt à saisir de nouvelles opportunités. Parfois, il peut y avoir une bonne nouvelle. Si vous attendez une décision pour pouvoir partir, pour pouvoir vous libérer de quelque chose, le valet de bâton, effectivement, peut annoncer cette bonne nouvelle. Ah oui, complètement. Qui vous permet de vous libérer. L'issue de la guidance, c'est le 3 d'épée, le 3 de bâton et la mort. Bon, 3 d'épée, pour moi, c'est une fin, c'est une rupture, ce 3 d'épée. Alors oui, il y a de la tristesse, il y a du chagrin, mais pour moi, c'est la libération. C'est une libération. Avec le 3 de bâton, on planifie, vous voyez, c'est ça. On peut déménager, bien évidemment, pour certains béliers, on peut déménager. Alors, quand je dis déménager, on peut quitter, bien évidemment, un lieu de vie. On peut aussi quitter un travail, bien sûr. Ouais. Changer de structure professionnelle. Mais oui, il y a une fin. Vous prenez de la distance avec le 3 de bâton. Vous rompez avec quelque chose, vous transformez les choses, vous prenez de la distance avec le 3 de bâton. Vous voyez, vous vous élancez vers un ailleurs inconnu avec ce 3 de bâton. C'est vraiment ça. Il y a une période de transformation. Il y a clairement une période de transformation pour vous. Complètement. On va recouvrir des cartes. De toute façon, la carte de la justice, avec la carte du pape et avec la carte de la mort, oui, les 3 arcanes majeures que nous avons, il y a rupture, divorce, séparation, c'est la fin. La mort, c'est aussi la renaissance. Mais on va faire le deuil de quelque chose et passer à autre chose. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, bien évidemment. On peut être licencié, on peut démissionner. Rupture de contrat, cessation d'activité, vous voyez, mais c'est ça. Tout vous appelle à la nouveauté, avec l'as de bâton et le valet de bâton. Je recouvre la justice. La justice avec le 7, avec le 7 de bâton. La détermination et la persévérance. On fait preuve de courage et d'équilibre pour défendre des convictions peut-être, pour défendre des projets, mais surtout pour faire face aux obstacles et même peut-être aux critiques. Et même peut-être aux critiques. Parce que ah oui, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça on le savait déjà. On lâche rien.
avec la carte du 7 de bâton. On est droit dans ses bottes. Beaucoup de détermination et de courage. 10 de bâton et le pape. Bon, bah effectivement, cet engagement hein, avec le pape, ce contrat, cet engagement, cette union, bah ras-le-bol, quoi. C'est épuisant, c'est astreignant, c'est lourd, c'est pénible, eh ben, c'est chiant, quoi. Clairement. Clairement chiant. Ça pèse. Ouais, ouf. Le 4 de bâton, ben ouais, moi je pense qu'il y a des conflits dans des relations, il y a un manque de joie, il y a quelque chose comme ça. De toute façon, 5 d'épée, 4 de bâton, oui, il y a des conflits dans une relation. Peut-être même, bah, ça peut être sous votre toit, bien évidemment. Mais, ah ouais, complètement. Ouais. On est loin du bonheur, de la stabilité et de l'harmonie. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne partagez plus avec certaines personnes. On n'a plus les mêmes valeurs, plus les mêmes envies, plus les mêmes... ouais. Les choses ont changé. Je recouvre l'as de bâton. L'as de bâton avec la carte du... Ben avec la carte du chariot. Waouh! Alors vous, là... mais vous voulez que ça bouge, quoi. Vous voulez avancer. Je vais le répéter. Hein. Bien évidemment, il peut y avoir un déménagement. C'est une évidence. Ah ben oui. 4 de bâton, le chariot. Oui. Oui, il peut y avoir vraiment des béliers qui, bah, oui, qui déménagent. Ça, c'est sûr. Après, avec l'as de bâton, je le disais, hein, c'est vraiment l'élan, le commencement d'une nouvelle aventure passionnante, généralement. Hein, et c'est là que vous voulez aller, vers cette nouvelle aventure passionnante. Avec le chariot, on a de la volonté, de la détermination pour prendre ce nouveau départ, pour aller dans cette nouvelle direction. De bâton, 2 de bâton. 2 de bâton ici, c'est la peur, bien sûr. On peut avoir peur de passer à l'action, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que ça peut faire peur de passer à l'action. Oui, ouais. Ouais. Il faut vous projeter, il faut prendre des décisions. Est-ce que c'est le fait de ne pas arriver à prendre des décisions, peut-être qui vous pèse, qui est pénible, qui est lourd? Bah, c'est une possibilité, mais vous devez prendre des décisions, anticiper l'avenir. Voyez? On va recouvrir le valet de bâton. Le valet de bâton avec la grande prêtresse. Valet de bâton et grande prêtresse. Je parlais tout à l'heure, hein, l'opportunité. Là, j'ai envie de dire, j'aime bien dire avec le valet de bâton que c'est la passion qui bourgeonne. J'ai envie de dire, j'aime bien dire ça. Avec la grande prêtresse, ça peut parler d'intuition et peut-être de mystère par rapport à un nouveau projet. Il peut y avoir des découvertes passionnantes, hein, quand même pour vous, les béliers. Après, alors bien évidemment, la grande prêtresse, elle écoute son intuition. La grande prêtresse, elle écoute ses ressentis. Oui, bien évidemment. Mais elle prépare aussi. Elle prépare un projet, elle prépare quelque chose. Voyez, elle agit avec sagesse. Elle se prépare bien. Peut-être que vous vous installez dans un nouveau lieu, hein, c'est tout à fait possible. Mais j'ai envie d'en remettre une. Valet de bâton. 5 de bâton. Alors, 5 de bâton, ouais, on peut parler de tension, bien évidemment. Ça peut parler de conflit, on peut parler de lutte. Après, ça peut être en vous. En vous, c'est pas évident, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Vous allez devoir prendre une décision de toute façon, je vais le répéter. Pour moi, c'est ça. Ouais. On peut aussi résoudre des conflits en écoutant son intuition et sa sagesse intérieure. De toute façon, vous cherchez des solutions et pour moi, vous les trouvez. Oui. Vous pouvez retrouver de l'harmonie. Après, si c'est un conflit interne, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez, bah, il va falloir savoir écouter votre intuition. Peut-être que vous êtes aussi parasité par l'opinion des autres. Donc si c'est le cas, on vous invite à n'écouter que vous et à prendre vos décisions vous-même.
recouvre la mort, le 3 d'épée. Et le 3 de bâton. Donc, nous avons le 3 de coupe. Alors, on l'a vu tout à l'heure, me semble-t-il, le 3 de coupe. Je parlais du fait de mettre fin à une triangulaire. Donc, le 3 de coupe revient. Donc, je reparle. Ça peut être vraiment le fait de mettre fin à une triangulaire. Après, si ça ne vous parle pas, ben, on va vers de nouvelles relations. Pour moi, il peut y avoir clairement un conflit social ou une triangulaire. On peut se sentir laissé de côté, exclu d'un groupe, d'une communauté, peu importe. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui a un comportement irresponsable et puis au bout d'un moment, on en a ras-le-bol. Après, ça peut être certaines personnes qui vous soutiennent. Voyez, prenez ce qui vous parle. Ça peut être certaines personnes qui vous soutiennent complètement. Mais bon, moi je pense qu'à la fin, il y a la fin d'une phase et le début d'une autre. Il y a de la transformation, il y a du renouveau. Je remets une dernière. Ouais, bon, j'aurais préféré autre chose. Je ne le cache pas. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle de stabilité, de réussite. Alors, matériel ou autre. C'est quelqu'un de fiable, qui est sûr de lui, homme ou femme. C'est ça. Il sait gérer les choses. Il a cette capacité, le roi de Pentacle, à créer une sécurité et une prospérité durable. Ce roi de Pentacle ici, je pense qu'il vous parle de prendre des décisions éclairées. Peut-être de consolider une position financière. Mais après, encore une fois, il faut adapter à votre situation. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de faire des choix éclairés, ce roi de Pentacle. Oui. Ouais. Il y a peut-être une décision qui entraîne... qui entraîne un changement financier aussi. Bien évidemment, c'est possible. C'est possible. Mais il y a une transformation, un changement significatif, que ce soit de votre vie financière, de votre vie professionnelle ou de votre vie personnelle, de toute façon. Ah bah oui. Si c'est une décision de justice, peut-être que ça vous rapporte de l'argent parfois. Si par exemple, je ne sais pas, je donne un exemple, vous êtes au prud'homme, avec votre patron, par exemple, avec une entreprise, effectivement, vous avez toutes les chances de gagner et peut-être de remporter, d'avoir une somme d'argent. Ce qui vous permet de tourner définitivement la page, de passer à autre chose. Vous voyez? Mais c'est un exemple. Je prends encore une carte pour vous, les béliers. Du 13 au 19 mai pour les béliers. Allez. Les croyances périmées. Arbitre libre, adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. On en parlait il y a 2 minutes. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? C'est la justice pour vous, les béliers. La justice, elle tranche. Que ce soit vous ou une décision de justice, ça tranche. C'est ça, oui. On pèse le pour et le contre et on fait un choix, on se positionne. Voyez, on prend une décision. C'est vraiment ça, oui. On cherche l'harmonie et l'équilibre avec la carte de la justice. On peut aller vers la paix. Voyez? Oui, oui, oui. C'est ça. J'ai envie de dire, ne vous laissez pas entraver. Ne vous laissez pas entraver. Voyez? Ouais. Il y a une décision. Cette décision, elle est juste. La justice, pour moi aussi, c'est aussi une remise en ordre de sa vie. Une action en vue de mettre plus d'harmonie dans son existence aussi. Donc, on ne lâche pas l'affaire avec ce 7 de bâton. Soyez déterminés, affirmez-vous, soyez courageux ou courageuse pour faire des choix, pour prendre une décision, pour mettre fin à quelque chose. Et passer
à autre chose. Ça fait beaucoup de choses, hein. Mettre fin à quelque chose, passer à autre chose, mais bon. Voilà les béliers. Je vous souhaite les béliers une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.